Zohar, Parashat Shelach, Yom Revi'i. Amar Rabbi Yehuda, Kama Saare Avid, Kucha Belichu, et Saada Behu Bibne Nasha. Rabbi Yehuda dit combien est-ce que de témoins Kadosh Baruch Hu il met pour avertir l'homme. Et donc, avec des conseils, euh, en étant devant lui pour témoigner, comme il le conseille, il dit attention, il avertisse de beaucoup de choses. Mais s'il ne les écoute pas, alors là, ils vont témoigner contre lui au Beddin Shelmala. Dikam Safra, Oshitraglo, le Meach, Saraya, Kaimin, Kabele, Machizin, Damrin, Ragle Chassida, Vishmor, Vegomer, Shemor, Alecha, Kacher, Teler, Palès, Meragal, Alecha. Il dit qu'il se lève le matin et qu'il commence à se lever pour partir. Déjà, ils se mettent debout à côté de lui et ils annoncent les Raglé Chassidav, Ishmor, que les jambes de quelqu'un, les Chassid, c'est-à-dire quelqu'un qui observe les lois, hein, le protège. Et de ne pas être mélangé avec les pécheurs. Il ouvre, dès qu'il ouvre ses yeux pour regarder le monde, le témoin lui dit que ses yeux fassent attention de ne pas regarder des choses qui sont interdites de regarder. Il se lève dès qu'il veut parler. Il dit, d'autres témoins lui disent, éloigne ta langue du mal. Dès qu'il lève sa main pour commencer à faire des gestes, le témoin lui dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. Il s'aide les ouyaot. ואילו כתיב, השטן אומר על ימינו לשתנו, כולהו סעדין עלי בחובו אלילה. יבא יברנה שישתדלה בפולחנה דקודשה ולכו, כולהו סעדין סגינו כמי. וכמי נעשה עלי תברן ושרתה דאסתריך לי. Et donc, s'il les écoute, tant mieux. Mais s'il les écoute pas, comme c'est écrit, et le Satan est debout sur sa droite pour l'accuser. Et s'il n'écoute pas tous les témoins, alors tous vont témoigner contre lui sur ses péchés. Et s'il veut vraiment de faire attention et de faire la volonté de Hachem, alors donc tous, ils sont avec lui pour l'aider et pour témoigner pour lui quand il aura besoin de leur témoignage. وشويم تليان ما جيسا ومها جيسا علي بي استكال بكاري دماري وشيت يدوي خمي يدا أخرام متكشرا بكوشورا ديش مكاليشا أخدي يدي بيستكل بكاري دماري. Donc il se lève le matin, il fait les belachot. Après ça, il met le téphilin sur sa tête, entre ses yeux. Et donc, quand il veut lever sa tête, ou d'autres mots, quand il va avoir des mauvaises pensées, il regarde le Shem HaKadosh qui est sur sa tête, donc le Téphilim, et il voit les deux lanières qui tombent sur ses côtés à droite et à gauche. Et donc là, il voit le Kavod de son Seigneur, je veux dire donc les Téphilim. Et si sa main veut faire du mal, alors là, il regarde sa main, il voit que là aussi est attaché un Shem HaKadosh, qui sont donc les Téphilim, qui sont attachés à sa main. Itata ve'itufa dimizvot de arbar zionan de kisute albar melachin nafkin nekadut albar albar sari kishot makatel arbar behu italian behu kalvin bitkala maïta kala de huchat bezalian bekama anavi merai setar kahu mitzvah chadak bezalian bekama anavi bezagim nurit saril behu shiva lechitin ilan inun shiva salichin estekela divrei diblacha bebechol chad echad ulasga atel sach. Mandi Yosif lo Yosif aléou ateletar, Mandi mat la yamat meshiva. Et donc après, ils s'enveloppent avec le tzitzit, qui a donc 4 côtés. Et donc il y a 4 anges. Donc ces 4 anges correspondent aux 4 lettres du nom de Yud Ke Vav Ke. Et il y a aussi 4 hôtes qui correspondent au nom de Ammonai. Donc, ils sont alors 4 plus 4. C'est comme les 8 fils qui tombent du talit.
Et donc, il y a 4 témoins. Comme je vous avais dit qu'il y en a 4, donc 4 témoins. Un qui témoigne sur les pieds, c'est-à-dire quand la personne se lève et va quelque part. Le deuxième sur les yeux, le troisième sur les paroles et le quatrième sur les mains. Et donc tout ça, c'est comme une vigne ou une grappe de raisin, hein, où il y a plusieurs raisins. Donc comme cette grappe, elle contient tous ces raisins. C'est la même chose un talit. Lui a aussi tous ses fils. Donc c'est le talit qui contient tout ça. Maintenant, au sujet de ces fils, il y a beaucoup de grands secrets. Il y a 7 malachim, donc 7 anges qui regardent les actes de l'homme pour témoigner. Et ces 7 correspondent aux 7 fils. Parce qu'en vérité, il y a 7 fils, il y en a un qui tourne autour d'eux. C'est vrai? Donc ça fait 7 plus 1, ça fait 8. Il dit maintenant, donc quand on enroule, c'est-à-dire il y a le tzitzit, et on enroule, il y a les nœuds, on enroule entre les nœuds. Alors il dit qu'il y a plusieurs minagim. Il dit il ne faut pas ajouter plus que 13 ou faire moins que 5. Hein? C'est-à-dire quand on tourne autour, il y en a qui font le nom de Yud Kevavke, c'est-à-dire ils mettent 10, 5, après 6, après 5, mais ça dépend, mais il y en a qui font plutôt, je crois que c'est 13, 11, 7, hein, ils le font de cette manière-là. Il dit mais pas plus que 13 et pas moins que 7, on a dit, c'est ça? C'est ça. ותנתה תלכת הוא עזה דוד מלכה, ודחותה דאברהם דזכבה לבנות בתחי, מה תכלת תכלית תכולה. Rabbi Yehuda Amar, qui c'est à Kavod, écrit. Il dit, il y a le fil de Techelet, donc le fil avec le bleu d'azur, et cela représente le secret de David Ameler, qui est donc la séphira de Malchut. Et donc ce fil, correspond aussi à Abraham, hein, qui a mérité des enfants. Et on sait qu'Abraham, quand il avait amené ses 400 guerriers pour délivrer Lot, et que finalement il y avait le roi de Melech Sodome, non? Ouais. Alors il a dit, je ne prendrai pas de toi un fil, ni même un lacet. Donc il y a un révèle avec le fil du talit. Et on a dit donc la Techelet, ça représente la Malchut. Et elle s'appelle aussi Kisa Kavod. Pourquoi? Parce que la Malchut est la dernière des séphiras. Elle contient tout. שירינת שורה דקולה, רבי יצחק אמר, שברה כרזין דירו שכינת שבעי דקולה ודאי, דאם יתברכם משלה אחרין על ידי צדיק, ואיתלה עשר תלה עשר, אינון כמעט דיקון ותלה עשר מילן. Il dit, Rabbi Yitzhak dit, il y a donc 7 fils, je veux dire 7 fois où l'on tourne autour du fil du talit. Et c'est un remède pour la Shekhinah, qui est la 7e séphira à partir de Chesed. Et on sait que Malchut, elle reçoit toutes les belachas des 6 séphirot qui viennent en elle, donc de Chesed jusqu'à Yesod. Et donc c'est pour ça que si on fait 13 fois le tour autour du talit, donc c'est un témoignage aux 13 midot. Et c'est 13 midot qui reçoit la séphira Malchut de Erech Rampin. והיא פיתחה דכולהו ואיכותה חדר שמה גבונה גבונה דילי דפיק ביד גבונה דאזיל ביד כנרת וכנרת עד שמה יקחה ועד הכינור ותלו לי על המרסה דוד דאירי כינור דוד מגן אליו למלכה קדישה אילאה. Il y a donc aussi ce Malchut, donc il a la séphira de Malchut, hein, qui est représenté par la Techelet, et donc ce fil bleu d'azur. Il vient d'un poisson qui se trouve dans le lac de Kinneret. Pour ça qu'il s'appelle Kinneret. Comme la séphira correspond à David, et David jouait du kinnor, c'est-à-dire la harpe. Donc kinnor, Kinneret, on voit que c'est Malchut et David Ameler. Beginkar, Govano Aïl, Arakira, Megira, Al-Kursia, Vachaketiv, Mizwa Kamada Tamer. Il dit, et donc, ce bleu correspond au ciel, et le ciel correspond au Kissé à Kavod. Pour ça qu'aussi on dit que d'abord, il a la même couleur que l'eau.
l'eau au firmament et le firmament au Kisei Akavod. Et comme il est écrit, et vous vous rappellerez des mitzvot de Hachem. Et on sait que le sod des mitzvahs, c'est dans Malchut. Et comme c'est écrit, mitzvah tamelachi, c'est une mitzvah du roi. Madoa ata over et mitzvah tameler. Pourquoi tu contreviens au mitzvah de Meler, qui mitzvah tameler. Donc plusieurs fois c'est écrit que la mitzvah sont du roi. Et le roi représenté par la Malchut. Et la Malchut, bien sûr, est la transmission pour en haut et la transmission pour en bas, donc l'intermédiaire des deux. Shalom, amen.